Ce soir-là, Adèle et Samuel célèbrent leurs 10 ans de mariage. La table est soigneusement dressée, le parfum des fleurs embaume l'air et la lumière tamisée crée une ambiance de douceur. Tout semble parfait. Samuel, avec enthousiasme, 10 ans, Adèle, 10 ans de bonheur avec toi. Tu es tout pour moi. Adèle lui répond avec un sourire tendre, ses yeux remplis de sincérité. Rien ne pourrait gâcher ce que nous avons. Ils échangent un regard complice, mais dehors, une silhouette floue passe rapidement devant la fenêtre. Adèle fronce légèrement les sourcils et détourne la tête. Mais en voyant qu'il n'y a rien d'anormal, elle se convainc qu'il ne s'agit que d'une simple ombre. Une ombre sans importance. La soirée touche à sa fin. Alors qu'Adèle remonte à l'étage, son regard s'arrête net. Quelque chose dépasse sous la porte d'entrée. Une enveloppe. Blanche, simple, mais qui dégage une aura étrange. Elle s'approche, la ramasse et l'ouvre lentement. Quelques mots écrits à la main suffisent à faire basculer l'atmosphère. Ton mari n'est pas celui que tu crois. Demande-lui ce qu'il cache depuis 12 années. Le cœur d'Adèle s'emballe. Son regard devient fixe. Ses doigts se crispent sur la feuille. Pendant un moment, tout autour d'elle disparaît. Ces mots résonnent en boucle dans sa tête. Adèle, sa voix intérieure lui disant « 12 ans ? 12 ans de quoi ? Pourquoi maintenant ? Qui a envoyé cette lettre ?» Adèle se rend au salon, la lettre à la main. Samuel est assis, les jambes croisées, lisant un magazine. Il ne remarque pas sa présence immédiatement, mais lorsqu'il relève la tête, il sait tout de suite que quelque chose ne va pas. Adèle, ferme mais calme. « C'est quoi cette lettre, Samuel ? Que caches-tu depuis 12 ans ?» Samuel, surpris. « Quelle lettre ? De quoi tu parles ?» Adèle avance lentement, le regard dur, brandissant la lettre. Adèle, plus insistante. « Ne fais pas l'idiot. Cette lettre, elle était sous la porte. » Samuel, d'un rire nerveux. « Adèle, tu me connais. Ce genre de choses, c'est ridicule. C'est sûrement une blague de mauvais goût. » Adèle n'y croit pas. Elle le fixe en silence. Un doute s'est immiscé dans son esprit. Ce doute qui, une fois né, ne disparaît plus. Quand la nuit tombe, le sommeil ne vient pas. Adèle est seule dans la pénombre. Son regard se tourne vers le couloir. Sa main tremble, mais elle se lève. Elle ouvre un tiroir. Fouille. Elle trouve une vieille boîte qu'elle n'a pas vue depuis des années. Dedans, un ancien téléphone. Ses doigts glissent sur l'écran poussiéreux alors qu'elle l'allume. Les messages qui apparaissent lui coupent le souffle. Adèle lisant les messages. Claire avait écrit « Je n'arrive plus à cacher ça. Elle doit savoir. Non, Claire, on a fait ce qu'il fallait pour elle. » Le lendemain, Adèle invite Claire chez elle. Elle l'observe, assise sur le canapé, nerveuse. La porte s'ouvre. Samuel entre, mais en voyant Claire, il s'arrête net. Samuel, d'une voix tremblante, « Claire, qu'est-ce que tu fais là ?» Adèle, froide. « On dirait que tu sais déjà pourquoi elle est là, n'est-ce pas ?» Samuel se tait. Claire inspire profondément, puis parle enfin. Claire, hésitante. « Il s'agit de Marc, ton frère. L'enfant que j'ai tué, c'est de lui. » Il n'y eut plus de bruit. Pas un son. Le temps sembla s'arrêter. Les yeux d'Adèle passèrent de Claire à Samuel, puis à nouveau à Claire. Elle n'avait pas besoin d'autre explication. Tout était clair maintenant. Les plus grands secrets ne sont pas ceux qu'on garde. Ce sont ceux qui finissent par exploser. Adèle, d'une voix glaciale et brisée. « Je vous faisais confiance, à tous les deux. » Adèle se leva et quitta la pièce. Elle ne se retourna pas. Dans sa chambre, Adèle s'assit au bord du lit. Elle saisit une vieille photo de famille, ses doigts glissant doucement sur le visage de Marc. Son frère. Son propre frère. Un secret gardé pendant 12 ans, au prix de la confiance entre amis et famille. Adèle, murmurant à elle-même. « Comment avez-vous pu ?»
tard, on la vit marcher seule au bord d'un lac, le regard vide, perdu dans l'horizon. Parfois, le plus grand combat n'est pas contre les autres, mais contre soi-même. Adèle devait décider, affronter cette vérité ou protéger ceux qu'elle aime. La nuit tomba doucement sur la ville. On vit Adèle marcher seule dans une rue calme, ses pas résonnant sur le pavé. Et vous, auriez-vous pardonné ? Chronique de l'inconnu. Des histoires qui ne vous laisseront pas indifférents.